Mon nom est Clara. Je suis une personne très curieuse. Depuis toute petite, j'ai beaucoup de questions sur l'esprit humain. J'aime essayer de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent. Pourquoi certaines personnes sont-elles toujours heureuses, et d'autres tout le temps tristes? Pourquoi réagissons-nous différemment face à des situations identiques? Ces questions me fascinent. Un jour, j'ai décidé de me renseigner davantage sur ce sujet. J'ai commencé à lire des livres de psychologie. Un des livres qui m'a particulièrement intéressé s'appelle « Les mystères de l'esprit humain ». Ce livre parle des émotions et de leur impact sur notre corps. J'ai appris que nos émotions sont liées à ce que nous ressentons dans notre corps. Par exemple, la peur fait battre notre cœur plus vite. La colère peut faire trembler nos mains. J'ai trouvé cela très fascinant. Cela m'a poussé à en savoir plus sur le lien entre l'esprit et le corps. Je voulais comprendre comment nos pensées pouvaient affecter notre bien-être physique. Un jour, j'ai décidé de tester ces idées par moi-même. Je suis allé dans un parc pour observer les gens. Certains souriaient et semblaient calmes, d'autres étaient plus tendus. J'ai remarqué que la posture des gens changeait selon leurs émotions. Les personnes heureuses se tenaient bien droit, tandis que celles tristes ou stressées avaient tendance à se replier sur elles-mêmes. Cela m'a fait réfléchir. Je me suis demandé si c'était possible de manipuler nos émotions en changeant notre posture. J'ai décidé de faire un petit test. Je me suis installé sur un banc et j'ai commencé à adopter une posture plus ouverte. Je respirais lentement et profondément, et je me suis concentré sur les pensées positives. Au bout de quelques minutes, j'ai commencé à me sentir plus calme et plus joyeuse. C'était incroyable. Je me suis rendu compte que notre posture peut vraiment affecter nos émotions. Cela m'a motivé à apprendre encore plus sur l'impact du corps et de l'esprit. J'ai découvert que la psychologie comportementale explique ce phénomène. Elle dit que notre corps et notre esprit sont étroitement liés et se répondent constamment. Cela signifie que si nous changeons quelque chose dans notre corps, cela peut influencer nos pensées et nos émotions. Un autre exemple que j'ai appris est que, lorsque nous faisons du sport, notre corps libère des substances appelées endorphines. Ces substances nous rendent heureux et détendus. Je me suis donc mise à faire du yoga tous les matins. Chaque séance me permettait de me sentir plus détendue et plus connectée à mon corps. C'était une découverte passionnante pour moi. J'ai alors décidé de partager ce que j'avais appris avec d'autres personnes. Je croyais que tout le monde devrait savoir comment leurs émotions et leur corps étaient liés. Je me suis inscrite à un cours de psychologie pour en apprendre davantage sur les émotions humaines. J'ai découvert que les émotions sont des réactions naturelles à des événements de notre vie. Mais parfois, elles peuvent être mal comprises. Par exemple, une personne peut se sentir triste sans raison apparente, ou être en colère sans comprendre pourquoi. La psychologie a des réponses à ces questions. Elle m'a appris que certaines émotions sont déclenchées par notre subconscient. Cela signifie que parfois, nous ne savons même pas pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. J'ai aussi appris qu'il est important d'écouter notre corps et de comprendre ce qu'il nous dit.
Un autre aspect que j'ai découvert est la régulation des émotions. Cela consiste à apprendre à gérer nos émotions, plutôt que de les laisser nous contrôler. Je suis devenue fascinée par le pouvoir que nous avons sur nos propres émotions. En étudiant plus profondément, j'ai découvert que le stress est une émotion très courante qui affecte tout le monde. Le stress peut avoir un effet négatif sur le corps, comme augmenter la pression artérielle ou provoquer des maux de tête. Cela m'a poussé à m'intéresser davantage à des techniques pour réduire le stress. J'ai commencé à pratiquer la respiration profonde, qui est un excellent moyen de réduire l'anxiété et de se calmer. Je me suis aussi mise à faire de la méditation chaque jour. Ces pratiques m'ont permis de mieux gérer le stress et d'être plus en paix avec moi-même. Mais je voulais encore en savoir plus. Je me suis inscrite à un groupe de discussion sur la psychologie des émotions. Là, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à approfondir mes connaissances. Nous avons parlé de l'impact des émotions sur notre bien-être physique et mental. Cela m'a motivé à continuer à étudier et à comprendre le corps humain. Je me suis aussi intéressée à l'aspect social de la psychologie. Comment nos relations avec les autres influencent-elles nos émotions? J'ai appris que les relations humaines peuvent être un facteur important dans notre bonheur et notre bien-être. Si nous avons des relations positives, cela nous aide à rester calmes et heureux. En revanche, des relations conflictuelles peuvent causer du stress et de l'anxiété. Je me suis rendu compte que l'empathie est très importante. Lorsque nous comprenons les émotions des autres, cela nous aide à mieux gérer nos propres émotions. Cela m'a inspiré à commencer un projet pour aider les gens à mieux comprendre leurs émotions. J'ai organisé des ateliers de gestion des émotions, où les participants pouvaient apprendre à contrôler leur stress et à améliorer leur bien-être émotionnel. Les gens qui venaient à mes ateliers m'ont dit que ces sessions les aidaient vraiment. Ils se sentaient plus sereins et mieux préparés à faire face aux défis de la vie quotidienne. C'était une belle expérience pour moi. Cela m'a montré que la psychologie et la compréhension de l'esprit humain sont des outils puissants pour améliorer notre vie. J'ai aussi commencé à enseigner aux enfants comment gérer leurs émotions, car je pense que plus tôt on apprend à comprendre ses sentiments, mieux on se porte. Je crois fermement qu'apprendre à gérer ses émotions peut changer une vie. Chaque jour, je continue à apprendre et à explorer les mystères de l'esprit humain. Je veux toujours mieux comprendre les émotions et le corps, et partager ce que j'apprends avec les autres. Car, après tout, comprendre l'esprit humain, c'est comprendre la vie. Je me suis sentie très excitée en ouvrant ce livre. Il parlait de l'importance de comprendre nos émotions pour mieux vivre. Je suis allée m'asseoir à une table, près de la fenêtre, pour lire tranquillement. Le livre expliquait que l'intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre et de contrôler nos émotions. Cela m'a beaucoup intriguée. J'ai appris que cette intelligence nous aide à prendre de bonnes décisions et à améliorer nos relations avec les autres. Une partie du livre expliquait aussi comment les émotions influencent notre corps. Par exemple, le stress peut faire battre notre cœur plus vite et nous donner des maux de tête. La colère peut rendre nos muscles tendus, tandis que la joie nous fait sourire et nous donne de l'énergie. J'ai trouvé cela fascinant, car je ne pensais pas que les émotions pouvaient être aussi puissantes sur notre corps.
Le livre disait aussi qu'il est possible de mieux gérer nos émotions en prenant conscience de ce que l'on ressent. Cela m'a donné envie d'essayer quelques techniques. Je me suis souvenu d'une méthode que j'avais lue sur la respiration pour calmer le stress. J'ai décidé de tester cela chez moi. Je me suis allongé sur le canapé et j'ai respiré profondément, en comptant lentement jusqu'à 4 à chaque inspiration et expiration. Au bout de quelques minutes, je me suis senti beaucoup plus calme. J'ai aussi appris que l'expression de nos émotions, comme parler de ce que l'on ressent, peut nous aider à mieux les gérer. Cela m'a fait réfléchir à la façon dont je parle de mes émotions avec les autres. J'ai réalisé que parfois, je gardais mes sentiments pour moi, ce qui me faisait me sentir encore plus stressée. J'ai décidé de changer cela et de commencer à parler plus ouvertement de mes émotions. Au fur et à mesure que je comprenais mieux mes propres émotions, j'ai voulu en apprendre davantage sur les émotions des autres. Je me suis intéressée à comment les autres réagissent à certaines situations. Pourquoi certaines personnes semblent toujours heureuses et optimistes, tandis que d'autres sont souvent tristes ou anxieuses. Cela m'a poussé à réfléchir à l'importance des expériences de vie. Par exemple, une personne qui a vécu beaucoup de difficultés pourrait être plus triste, alors qu'une personne avec des expériences positives pourrait être plus joyeuse. Mais je savais aussi que notre réaction aux événements de la vie dépend de notre façon de percevoir les choses. Le livre parlait de la cognitive reframing, ou la manière de changer notre perception des événements pour voir les choses sous un angle plus positif. Cela m'a donné une idée. J'ai commencé à tenir un journal, où je notais mes émotions chaque jour. Cela m'a aidé à mieux comprendre ce que je ressentais et pourquoi. En écrivant, j'ai pu identifier certains moments où je me sentais triste sans raison apparente. Je me suis rendu compte que souvent, ma tristesse était liée à des pensées négatives ou à des inquiétudes pour l'avenir. Cela m'a permis de changer ma perspective et de me concentrer sur le présent. Je savais que les émotions faisaient partie de la vie, mais je commençais à comprendre qu'elles n'avaient pas à nous contrôler. Je pouvais choisir de les accepter et de les comprendre plutôt que de les fuir. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir plus sereine et plus en paix avec moi-même. J'ai aussi voulu partager ce que j'avais appris avec mes amis et ma famille. Je leur ai parlé des techniques de respiration et de la gestion des émotions que j'avais lues dans le livre. Ils étaient intéressés et ont voulu essayer aussi. Un jour, j'ai organisé une petite réunion à la maison pour leur montrer quelques exercices. Nous avons tous pris quelques minutes pour respirer profondément ensemble. Je leur ai aussi expliqué l'importance de parler de leurs émotions et de ne pas les garder à l'intérieur. Cela a été un moment très agréable. J'ai vu que mes proches commençaient à se sentir plus détendus et plus ouverts. Cela m'a vraiment fait plaisir de voir qu'ils appréciaient ces conseils. Je pense que comprendre et gérer nos émotions est essentiel pour vivre une vie équilibrée et heureuse. Cela peut aider à mieux se connaître soi-même et à améliorer nos relations avec les autres. Je me suis également intéressée aux émotions dans les relations sociales. J'ai appris que la communication joue un rôle important dans la gestion des émotions. Parler de ce que l'on ressent, écouter les autres, et être empathique permet de créer des liens plus solides et plus sincères. Je continue à lire et à explorer le domaine de la psychologie, car chaque jour,
je découvre de nouvelles choses. Et je suis convaincue que mieux comprendre l'esprit humain nous aide à mieux vivre ensemble. Je commençais à comprendre à quel point les émotions pouvaient influencer notre vie quotidienne. Cela m'a poussé à réfléchir à comment je pourrais utiliser ce que j'apprenais pour aider les autres. Je pensais que si je pouvais comprendre mes émotions, je pourrais aussi aider ceux autour de moi à mieux comprendre les leurs. Je décidai donc d'organiser des petites séances de groupe où je pouvais partager mes connaissances sur la gestion des émotions. J'invitais des amis et des membres de ma famille à participer, pour leur montrer des techniques simples, comme la respiration et la visualisation. Au début, certains étaient un peu sceptiques, mais après quelques exercices, ils se sentaient plus détendus. Cela m'a vraiment fait plaisir de voir qu'ils appréciaient ces moments, et qu'ils commençaient à comprendre l'importance de prendre soin de leurs émotions. Petit à petit, je réalisais que ce que je partageais avec les autres les aidait non seulement à mieux se comprendre eux-mêmes, mais aussi à mieux comprendre les autres. Cela m'a fait penser que si tout le monde comprenait mieux ses émotions, il y aurait moins de conflits et plus de compassion dans nos vies. Je me suis aussi intéressée à la manière dont les émotions influencent notre comportement dans les relations sociales. J'ai découvert qu'être ouvert et honnête avec nos émotions pouvait vraiment améliorer la qualité des relations. Je n'avais jamais réfléchi à l'importance de partager ce que je ressentais avec les autres. Mais maintenant, je vois que cela peut créer des liens plus forts et plus sincères. J'ai continué à lire sur la psychologie et à explorer différentes façons d'aider les autres à gérer leurs émotions. Un jour, je suis allée dans une école pour parler aux élèves de l'importance de comprendre et de gérer leurs émotions. Je leur ai expliqué que les émotions font partie de nous et qu'il est important de les accepter, au lieu de les ignorer ou de les réprimer. J'ai aussi partagé avec eux des exercices simples, comme respirer profondément, pour les aider à se calmer lorsqu'ils se sentent stressés ou en colère. Les enfants étaient très réceptifs et intéressés. Ils m'ont posé beaucoup de questions, et j'ai vu qu'ils comprenaient peu à peu comment leurs émotions pouvaient influencer leur comportement. Cela m'a beaucoup touchée, car je savais que ces petites leçons pouvaient les aider à grandir en étant plus conscients de leurs émotions. Cela m'a donné une grande satisfaction de savoir que je pouvais aider, même avec des gestes simples. Et je me suis rendu compte que comprendre les émotions humaines n'était pas seulement une question de psychologie, mais aussi de bien-être. C'était aussi une manière de vivre une vie plus épanouie, plus sereine. Je voulais en savoir toujours plus, non seulement pour moi, mais aussi pour pouvoir aider les autres de manière plus efficace. Je rêvais de créer un programme pour enseigner la gestion des émotions aux jeunes adultes et aux familles. Je savais que chaque petite étape vers la compréhension des émotions pouvait changer une vie. Au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches, je me rendais compte que la psychologie était bien plus qu'un simple sujet de livre. C'était une science qui m'apprenait à voir le monde d'une manière différente. Je commençais à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de la manière dont je gérais mes émotions, mais aussi de comment je réagissais aux émotions des autres. Cela m'a poussé à m'intéresser davantage aux relations interpersonnelles. Je voulais savoir pourquoi certaines personnes étaient plus sensibles aux émotions des autres, tandis que d'autres avaient plus de difficultés à comprendre ce que les autres ressentaient. Je me suis rendu compte qu'une bonne communication était essentielle pour comprendre les émotions. La communication, ce n'était pas seulement parler,
mais aussi écouter, comprendre et être empathique. J'ai commencé à pratiquer l'écoute active avec mes amis et ma famille. Au début, cela me demandait beaucoup d'efforts, mais peu à peu, je suis devenue plus attentive aux émotions des autres. J'ai appris à poser des questions ouvertes, à vraiment écouter ce que l'autre avait à dire sans juger. Cela m'a permis de mieux comprendre ce que les gens ressentaient et pourquoi ils agissaient de la manière dont ils agissaient. En apprenant à comprendre les émotions des autres, j'ai découvert que cela pouvait renforcer les relations. Les gens se sentaient entendus et compris, et cela leur permettait de se sentir mieux dans leurs interactions avec moi. Un jour, une amie m'a confié qu'elle se sentait toujours stressée au travail. Elle m'a dit qu'elle avait du mal à gérer les tensions et les attentes des autres. Je lui ai expliqué que c'était normal de ressentir du stress, mais qu'il était important de comprendre d'où venait ce stress pour pouvoir le gérer. Nous avons pris quelques minutes pour respirer ensemble, et je lui ai suggéré de prendre des pauses pendant la journée pour se recentrer. Je lui ai également parlé de la gestion du temps et de l'importance de ne pas se laisser submerger par les tâches à faire. Elle m'a remercié pour ses conseils, et j'ai vu qu'elle était un peu plus calme après notre conversation. Cela m'a donné une grande satisfaction. J'avais l'impression de contribuer à son bien-être. Ce moment m'a aussi fait réfléchir à l'importance de l'autocompassion. Parfois, nous sommes trop durs avec nous-mêmes lorsque nous ressentons des émotions difficiles. Au lieu de nous juger, il serait plus utile d'accepter ces émotions et de les comprendre. J'ai donc commencé à pratiquer l'autocompassion. Chaque fois que je me sentais triste, stressée ou en colère, je me rappelais que c'était normal de ressentir ces émotions. Plutôt que de me culpabiliser, je me permettais de les vivre et de les exprimer. Cela m'a aidé à me sentir plus sereine et à accepter mes émotions sans jugement. Un autre aspect qui m'intéressait beaucoup était l'impact des émotions sur le corps. J'avais lu que nos émotions pouvaient affecter notre santé physique. Le stress, par exemple, peut entraîner des douleurs musculaires, des problèmes de digestion et des troubles du sommeil. J'ai donc décidé de m'intéresser à la manière dont la relaxation et la méditation pouvaient m'aider à réduire ces effets physiques négatifs. J'ai commencé à méditer chaque jour, même seulement quelques minutes. La méditation m'a permis de calmer mon esprit et de relâcher les tensions dans mon corps. Je remarquais que mes muscles se détendaient, mon souffle devenait plus profond, et mes pensées moins chaotiques. Cela m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance de prendre soin de son esprit pour prendre soin de son corps. Je continuais à explorer d'autres techniques de relaxation, comme le yoga et les étirements. Je me sentais de plus en plus en harmonie avec mon corps et mon esprit. Ces pratiques m'ont appris que l'équilibre émotionnel est essentiel pour maintenir une bonne santé physique. J'ai aussi voulu en savoir plus sur les émotions positives et comment les cultiver. J'avais l'impression que nous étions souvent trop concentrés sur la gestion du stress et des émotions négatives, mais qu'il était tout aussi important de cultiver la joie, la gratitude et l'optimisme. J'ai commencé à tenir un journal de gratitude, dans lequel je notais chaque jour 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Au début, c'était difficile, car je me concentrais beaucoup sur ce qui n'allait pas. Mais peu à peu, j'ai appris à apprécier les petites choses de la vie. Un sourire, une belle journée, une conversation agréable.
Cela m'a vraiment aidé à voir la vie sous un autre angle. Au fil du temps, je me suis rendu compte que comprendre et gérer nos émotions n'était pas seulement une question de théorie, mais de pratique quotidienne. C'était un travail constant, mais chaque petite étape me permettait de mieux me comprendre et d'aider les autres à faire de même. J'ai aussi constaté que les émotions jouent un rôle très important dans nos relations amoureuses. Quand on est en couple, comprendre les émotions de son partenaire et savoir comment communiquer ses propres émotions est essentiel pour avoir une relation saine. J'ai appris que dans une relation, il est important de partager ses sentiments, mais aussi de respecter ceux de l'autre. La patience, l'écoute et l'empathie sont des clés pour éviter les malentendus et renforcer les liens. Avec le temps, j'ai vu comment mes relations avec mes amis, ma famille et mes collègues devenaient plus solides grâce à une meilleure compréhension de nos émotions. Cela m'a donné envie de continuer à apprendre et à partager ce que je savais, car je croyais profondément que la compréhension des émotions pouvait améliorer la vie de chacun. Au fil du temps, j'ai commencé à réaliser à quel point les émotions pouvaient être puissantes. Parfois, elles surgissent de nulle part et bouleversent notre journée, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi. C'est comme si notre corps et notre esprit avaient leur propre langage secret. Un jour, en discutant avec une amie, elle m'a dit qu'elle avait souvent des sentiments de tristesse sans raison apparente. Cela m'a fait réfléchir. Moi aussi, j'avais parfois des moments où je me sentais triste ou anxieuse, sans comprendre pourquoi. C'était comme si une vague émotionnelle venait frapper sans prévenir. En me plongeant plus profondément dans la psychologie, j'ai découvert qu'il pouvait y avoir de nombreuses causes sous-jacentes à ces émotions. Parfois, notre corps réagit à des stress passés que nous avons oubliés ou refoulés. Des souvenirs enfouis peuvent surgir sous forme d'émotions, sans que nous en soyons conscients. J'ai appris qu'une émotion peut être une réponse à un événement passé, même si notre esprit ne se souvient plus de cet événement. Cela m'a aidé à comprendre que mes propres émotions étaient parfois liées à des expériences passées que je n'avais pas totalement traitées. Je n'avais pas réalisé à quel point il était important de prendre soin de mon passé émotionnel pour être plus sereine dans le présent. Cela m'a également poussé à réfléchir à l'importance de la pleine conscience. La pleine conscience est une pratique qui consiste à vivre pleinement le moment présent, sans jugement. Elle permet d'être plus conscient de ses émotions et de ne pas les laisser prendre le contrôle de notre vie. Je me suis donc mise à pratiquer la pleine conscience tous les jours. Chaque matin, je prenais quelques minutes pour m'asseoir tranquillement et me concentrer sur ma respiration. Je laissais mes pensées et émotions passer sans m'y accrocher. Cela m'a aidé à être plus calme et à mieux gérer les moments où je me sentais submergée. J'ai aussi appris que certaines émotions peuvent être positives, mais qu'elles peuvent aussi devenir destructrices si nous ne les comprenons pas bien. Par exemple, la colère peut être une émotion saine et normale, mais si elle est mal gérée, elle peut mener à des conflits. J'ai eu des moments où je me suis énervée pour des choses qui semblaient insignifiantes. En réfléchissant, je me suis rendu compte que ces émotions de colère étaient souvent causées par un sentiment de frustration ou d'impuissance. Cela m'a appris que comprendre la racine de nos émotions peut nous aider à mieux les gérer. Cela m'a aussi donné une meilleure compréhension de la colère des autres. J'ai appris que la colère chez quelqu'un d'autre n'était pas toujours une attaque,
mais parfois un moyen de défendre ses propres émotions ou besoins non exprimés. J'ai commencé à pratiquer l'empathie, en me mettant à la place de l'autre. Cela m'a permis de mieux comprendre les autres, même lorsqu'ils étaient en colère ou contrariés. Les émotions des autres ne me dérangeaient plus autant, car je savais qu'elles étaient souvent le résultat de quelque chose de plus profond. Cela a renforcé mes relations et m'a permis de mieux communiquer avec les gens autour de moi. Une autre émotion qui me fascinait était la joie. La joie semble être une émotion simple, mais elle a beaucoup de profondeur. Elle peut apparaître dans les moments les plus inattendus, comme un sourire d'un inconnu ou une belle journée ensoleillée. Je me suis rendu compte que la joie venait souvent de petites choses. En apprenant à apprécier ces petites choses, je me suis sentie plus heureuse dans ma vie quotidienne. Cela m'a poussée à adopter une attitude de gratitude. Je notais chaque jour 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, même si ce n'était que de petites choses comme un café chaud ou une conversation agréable. Cela m'a permis de vivre avec plus de bonheur et d'apprécier chaque moment. À un moment donné, j'ai aussi exploré la tristesse, une émotion souvent perçue comme négative. J'ai compris que la tristesse était en réalité une réponse naturelle à la perte ou à l'échec. Elle est une partie du processus de guérison. Plutôt que d'essayer d'éviter la tristesse, j'ai appris à l'accepter et à la vivre pleinement. La tristesse m'a aidé à me reconnecter avec moi-même et à comprendre ce que je ressentais vraiment. Cela m'a appris à être plus authentique avec mes émotions et à ne pas les cacher. Lorsque je me sentais triste, je prenais le temps de m'asseoir avec moi-même et de réfléchir à ce que cette émotion voulait me dire. J'ai aussi compris que les émotions sont interconnectées. Par exemple, la tristesse peut parfois se transformer en colère si elle n'est pas exprimée. Et parfois, la colère peut être un masque pour la douleur sous-jacente. Cela m'a fait réfléchir à l'importance de ne pas juger mes émotions trop rapidement, mais de les accepter et de les explorer. En acceptant chaque émotion, j'ai appris à mieux comprendre qui j'étais et ce dont j'avais besoin. Ce processus m'a également appris à mieux comprendre les autres. J'ai réalisé que chacun vit ses émotions de manière différente et que ce n'est pas toujours facile à exprimer. Lorsque quelqu'un était en colère ou triste autour de moi, je savais maintenant qu'il y avait probablement des raisons profondes derrière ces émotions. Cela m'a aidé à être plus patiente, plus calme et plus à l'écoute. Je ne voulais plus juger les gens en fonction de leurs émotions. Je voulais plutôt leur offrir un espace où ils pouvaient exprimer ce qu'ils ressentaient sans crainte d'être mal compris. C'est ainsi que j'ai trouvé un équilibre dans mes relations et ma propre vie émotionnelle. J'avais appris que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, font partie de l'expérience humaine. Mais la clé était d'apprendre à les comprendre, à les accepter et à les gérer avec bienveillance, pour soi-même et pour les autres. Et chaque jour, j'étais un peu plus en paix avec moi-même et avec les émotions que je vivais. Cela m'a fait penser que peut-être tout le monde devrait apprendre à comprendre et à accepter ses émotions pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. Chaque jour, je continuais à explorer mes émotions, les leurs et à apprendre à mieux les comprendre. Je commençais à me rendre compte que chaque émotion avait une fonction et un but. La tristesse, par exemple, m'aidait à traiter les pertes et les échecs.
Elle me permettait de me donner le temps et l'espace nécessaires pour guérir. La colère, au contraire, m'aidait à exprimer ce que je ressentais lorsque mes besoins ou mes limites étaient franchis. Elle n'était pas négative en soi, mais c'était un signal que quelque chose n'allait pas. J'avais toujours vu la colère comme une émotion à éviter, mais j'avais appris à l'exprimer de manière saine et constructive. C'était une manière de poser des limites sans perdre ma paix intérieure. L'amour, en revanche, semblait être une émotion qui dépassait toutes les autres. L'amour pour ma famille, mes amis et même pour moi-même devenait un moteur puissant pour tout ce que je faisais. Je me rendais compte que l'amour nourrissait toutes les autres émotions. Sans amour, la tristesse devenait accablante, la colère devenait destructrice et la joie se faisait rare. Quand j'avais l'opportunité de partager des moments d'amour et de complicité avec les autres, je me sentais rempli de gratitude. Cela m'a rappelé l'importance des relations humaines. Les émotions humaines sont souvent influencées par les liens que nous tissons avec les autres. Nous avons besoin de soutien, de connexion et de compréhension pour mieux comprendre et gérer nos émotions. Je commençais aussi à explorer des concepts plus profonds de psychologie, comme la résilience émotionnelle. La résilience est cette capacité à rebondir après des événements difficiles, à ne pas se laisser submerger par des émotions négatives et à apprendre de nos expériences. J'ai compris que la résilience ne signifiait pas ignorer nos émotions, mais plutôt les accepter et apprendre à en tirer des leçons. C'était une compétence qui se développait avec le temps et la pratique. Je ne pouvais pas contrôler tout ce qui se passait dans ma vie, mais je pouvais contrôler la manière dont je réagissais aux événements. J'ai aussi appris que l'acceptation de soi était essentielle pour une santé émotionnelle équilibrée. Si je ne m'acceptais pas tel que j'étais, avec toutes mes émotions, mes imperfections et mes doutes, il était difficile d'être en paix avec moi-même. Au fur et à mesure que je me libérais de la pression d'être parfaite, je devenais plus sereine. Cela m'a permis de prendre du recul face à mes propres émotions et de les observer sans jugement. Cela n'a pas été facile. Parfois, je me retrouvais encore prise dans des vagues émotionnelles, mais j'avais appris à les laisser passer, à les accepter. Cela m'a également permis d'être plus empathique envers les autres, de comprendre que leurs émotions étaient valables, même si elles étaient différentes des miennes. J'ai compris que l'empathie ne se limitait pas à comprendre les émotions des autres, mais à les ressentir avec eux, sans les juger ni chercher à les changer. Il y avait quelque chose de profondément humain dans cette capacité à partager les émotions d'une autre personne. Un jour, un collègue de travail est venu me parler de ses frustrations liées à son travail. Il avait du mal à gérer la pression de son rôle et se sentait souvent stressé et dévalorisé. En écoutant son histoire, je me suis souvenu de ce que j'avais appris sur la gestion du stress et de l'importance de l'autocompassion. Je lui ai proposé de prendre du temps pour lui, de se donner la permission de ne pas être parfait et de ne pas tout contrôler. Il m'a regardé avec surprise, comme si l'idée de prendre soin de soi était quelque chose de nouveau pour lui. Je savais que cela allait prendre du temps, mais j'avais l'impression d'avoir planté une petite graine dans son esprit. Cet échange m'a fait penser à la manière dont nous vivons dans une société qui valorise constamment la performance et le succès. Cela peut rendre difficile l'acceptation de nos émotions et de nos limites.
Mais j'ai réalisé que comprendre et accepter nos émotions est la clé pour avancer dans la vie avec une véritable force intérieure. Je pensais à tout ce que j'avais appris sur la psychologie des émotions et comment cela m'avait aidé à évoluer. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Je me sens plus calme, plus en harmonie avec moi-même et les autres. Les émotions ne me dominent plus. Au lieu de les fuir, je les comprends, je les accepte et j'apprends d'elles. Cela m'a donné une grande liberté intérieure. Je vois maintenant la vie comme un voyage d'apprentissage constant. Chaque émotion est une occasion d'apprendre, de grandir et de me connecter à ce qui est vraiment important. Je pense que, finalement, comprendre l'esprit humain et nos émotions est une quête sans fin, mais aussi une quête magnifique. Cela nous permet de mieux comprendre qui nous sommes et comment nous interagissons avec le monde. J'ai appris à me connaître, à accepter mes émotions et à utiliser ces connaissances pour aider les autres à faire de même. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que, peu importe ce qui se passe, je serai prête à faire face à toutes les émotions qui viendront. Avec chaque jour qui passait, je me rendais de plus en plus compte à quel point la psychologie pouvait nous offrir des clés pour comprendre non seulement nos propres émotions, mais aussi celles des autres. Quand j'observais les personnes autour de moi, je voyais la diversité des émotions humaines. Chaque personne réagissait différemment à une même situation, et cela m'émerveillait. Pourquoi certaines personnes semblaient capables de se remettre rapidement de l'adversité, tandis que d'autres étaient paralysées par la moindre difficulté. Je commençais à me rendre compte que les émotions sont aussi liées à la manière dont nous avons appris à les gérer, dès notre plus jeune âge. Les parents, les enseignants, et même les amis jouent un rôle dans la façon dont nous apprenons à exprimer et à comprendre nos émotions. Certaines personnes grandissent dans des environnements où leurs émotions sont réprimées, où pleurer ou se mettre en colère est perçu comme une faiblesse. D'autres, au contraire, sont encouragés à exprimer leurs sentiments librement. Je me demandais souvent comment mes propres expériences d'enfance avaient façonné la manière dont je réagissais aux émotions. J'ai eu la chance d'avoir grandi dans un environnement où mes parents m'encourageaient à être ouverte sur ce que je ressentais. Ils m'ont appris que mes émotions étaient valables, peu importe qu'elles soient positives ou négatives. Mais malgré tout, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai eu du mal à gérer mes émotions, notamment la peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur. J'ai découvert qu'une grande partie de cette peur provenait de mes croyances limitantes, des pensées que j'avais héritées de la société, des attentes des autres et des expériences passées. La psychologie cognitive m'a aidé à comprendre que ces croyances limitantes ne sont pas une vérité absolue, mais souvent le résultat de notre interprétation des événements. Je me suis donc lancée dans un travail sur mes pensées, en apprenant à les observer sans jugement. Chaque fois qu'une pensée négative apparaissait, je l'examinais, je me demandais si elle était réellement fondée, et si ce n'était qu'une perception erronée de la réalité. Cela m'a permis de réduire la peur dans ma vie. J'ai commencé à réaliser que la peur n'était souvent qu'une illusion, un produit de mon esprit qui ne correspondait pas toujours à la réalité. En apprenant à déconstruire mes croyances limitantes, je me suis sentie plus libre. J'ai commencé à voir les défis comme des occasions d'apprendre plutôt que des menaces. Cela a changé ma manière d'aborder la vie.
Les émotions qui m'étaient autrefois paralysantes devenaient des sources de croissance. J'ai appris à accueillir la peur, la tristesse et la colère sans en avoir peur. Au lieu de les fuir, je les acceptais comme faisant partie intégrante de mon expérience humaine. Je savais que la gestion des émotions était un processus continu. Ce n'était pas quelque chose que l'on maîtrisait une fois pour toutes. Chaque jour, il y avait de nouvelles opportunités d'apprendre et de grandir. Je continuais à lire sur la psychologie, sur les émotions et sur la manière dont les gens réagissent aux différentes situations de la vie. Une lecture en particulier m'a marqué. C'était un livre sur la résilience émotionnelle, qui expliquait que même dans les moments les plus difficiles, nous avons la capacité de nous adapter et de trouver un sens. Le livre m'a appris qu'il était possible de transformer une émotion négative en une force. Par exemple, la colère, qui peut détruire, peut aussi être une source d'énergie pour changer les choses. La clé, disait l'auteur, était de comprendre la source de l'émotion et de l'utiliser comme un moteur pour avancer, plutôt que de la laisser nous submerger. J'ai commencé à appliquer cette idée dans ma propre vie. Lorsque la colère m'envahissait, je prenais un moment pour comprendre pourquoi je me sentais ainsi. Est-ce que quelqu'un avait franchi une limite? Est-ce que je me sentais impuissante face à une situation? Cela m'a permis de ne plus me laisser entraîner par la colère, mais de l'utiliser pour identifier mes besoins et mes limites. J'ai aussi découvert que les émotions sont contagieuses. Lorsque je me sentais calme et positive, cela se reflétait dans mes interactions avec les autres. En revanche, lorsque je laissais mes émotions négatives dominer, cela affectait aussi ceux qui m'entouraient. Cela m'a fait réaliser l'importance de la gestion de mes propres émotions, non seulement pour moi-même, mais aussi pour les autres. Je me suis mise à pratiquer des exercices de relaxation et de respiration chaque jour, non seulement pour mieux gérer mes émotions, mais aussi pour maintenir un état d'esprit positif. Je voulais être une personne qui pouvait apporter de la tranquillité et de la sagesse, même dans des moments de chaos. Cela ne voulait pas dire que je devais être toujours joyeuse ou calme. Cela voulait dire que je devais accepter chaque émotion, sans la juger, et utiliser cette acceptation pour vivre de manière plus équilibrée. En discutant de tout cela avec des amis proches, j'ai remarqué que nous avions tous nos propres défis émotionnels. Certains se sentaient accablés par la pression sociale, d'autres luttaient avec la tristesse ou la solitude. Cela m'a montré que nous sommes tous, à notre manière, en train de gérer nos émotions au quotidien. Nous n'avons pas tous les mêmes ressources ou mécanismes de gestion émotionnelle, mais nous avons tous la capacité de grandir. Cela m'a encouragée à être plus bienveillante, non seulement envers moi-même, mais aussi envers les autres. La psychologie m'a appris que chaque émotion est une opportunité de mieux se comprendre, de comprendre les autres, et de vivre une vie plus authentique. Il n'y a pas de honte à ressentir de la tristesse, de la colère, ou même de la peur. Ces émotions font partie de ce qui nous rend humains. Et en apprenant à les comprendre et à les gérer, nous pouvons transformer notre vie. Je continue donc mon cheminement avec plus de calme, de sagesse et de compassion, en sachant que chaque émotion est une étape vers une meilleure compréhension de moi-même et du monde autour de moi. Au fur et à mesure que je continuais à apprendre et à réfléchir sur mes émotions, j'ai découvert quelque chose de fondamental.
Nos émotions ne définissent pas qui nous sommes, elles sont simplement des réponses à ce que nous vivons. Cela a changé ma manière de me voir. Je ne suis plus la somme de mes émotions, mais bien une personne qui peut choisir comment réagir face à elles. Cela ne voulait pas dire que je devais tout contrôler. Cela voulait dire que j'étais libre de choisir comment j'allais réagir à ce qui se passait dans ma vie. J'ai appris qu'accepter et comprendre mes émotions n'était pas un signe de faiblesse, mais de force intérieure. Chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, a quelque chose à nous enseigner. J'ai aussi réalisé que nous avons tous un pouvoir incroyable en nous. Le pouvoir de transformer nos émotions, de les utiliser comme un carburant pour grandir. C'est comme si chaque émotion était un petit guide qui nous montre la voie à suivre. Lorsqu'on ressent de la tristesse, par exemple, c'est souvent parce qu'on a besoin de temps pour se recentrer et guérir. La colère peut être un indicateur que quelque chose ne va pas et qu'il faut peut-être poser des limites. Et la joie. La joie nous rappelle que nous sommes vivants, que nous avons des raisons de sourire, même dans les moments difficiles. Ce que j'ai appris, c'est que ce ne sont pas les émotions qui nous contrôlent, mais notre capacité à les comprendre et à les gérer. Je me suis aussi rendu compte que ce que j'avais appris n'était pas seulement utile pour moi. Ces connaissances pouvaient aider les autres, tout comme cela m'avait aidé. J'ai commencé à partager mes découvertes avec mes amis, mes collègues, ma famille. Lorsqu'une personne était en colère, je lui expliquais que cette colère pouvait être un signal important, pas quelque chose qu'il fallait éviter ou réprimer. Lorsque quelqu'un était triste, je lui rappelais que la tristesse faisait partie du processus de guérison. Et parfois, la simple reconnaissance de ces émotions pouvait être un premier pas vers la guérison. Un jour, une amie proche m'a confié qu'elle traversait une période difficile. Elle se sentait perdue et sans direction. Elle m'a dit qu'elle avait du mal à comprendre pourquoi elle se sentait si vide malgré tout ce qu'elle avait dans sa vie. Je lui ai parlé de l'importance de la recherche de sens dans nos vies. Ce vide qu'elle ressentait, peut-être, venait du fait qu'elle ne s'était pas encore connectée à ce qui était vraiment important pour elle. Elle a commencé à réfléchir à ce qu'elle désirait profondément et à trouver un chemin vers la paix intérieure. Un chemin qu'elle n'aurait jamais exploré sans avoir pris le temps de comprendre ses émotions. Cela m'a fait réaliser que comprendre les émotions humaines est non seulement une clé pour notre bien-être personnel, mais aussi pour aider les autres à trouver leur propre chemin. La psychologie des émotions est un voyage sans fin, un chemin de découverte qui ne se termine jamais. Il y a toujours plus à apprendre, toujours plus à comprendre. Mais ce qui est fascinant, c'est que plus je comprenais mes émotions, plus je me sentais en paix avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. J'ai commencé à apprécier la beauté de l'incertitude, à accepter que la vie est parfois chaotique, mais qu'il y a toujours une leçon à en tirer. Je me suis rendu compte que chaque jour était une occasion de grandir, d'explorer mes émotions, de les comprendre et de les utiliser pour construire un avenir meilleur, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ceux qui croisent mon chemin. Chaque moment, qu'il soit joyeux ou difficile, était une partie précieuse de mon voyage. Et même si les émotions peuvent parfois être déroutantes ou accablantes, elles sont aussi les couleurs qui peignent la toile de nos vies. Sans elles, la vie serait bien moins vibrante, moins riche. L'émotion humaine,
dans toute sa complexité, est ce qui nous rend humains. Elle est notre force et notre vulnérabilité. Elle est ce qui nous lie les uns aux autres, ce qui nous pousse à chercher un sens, à aimer, à comprendre et à évoluer. À travers cette exploration de l'esprit humain, j'ai appris qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, seulement des émotions mal comprises. En apprenant à les écouter et à les accueillir, nous pouvons transformer notre monde intérieur, et par conséquent, le monde extérieur. Et c'est là que réside la vraie beauté de notre existence, dans notre capacité à comprendre, à accepter et à grandir avec nos émotions. C'est ainsi que nous devenons la meilleure version de nous-mêmes.